Que les bénédictions de la lumière de la vie soient. Le mystère de l'initiation. La présente communication est la suite de la communication entamée sur la grossesse miraculeuse de Marie. Oui, effectivement, nous avons fait une première partie sur la grossesse miraculeuse de Marie. Cette première partie s'intitulait Le lac sacré de Dieu ou le lac sacré des dieux. Voici donc la deuxième partie sur la grossesse miraculeuse de Marie qui s'intitule Le mystère de l'initiation. Ici, Abis Agiboye pour vous présenter cette communication. Si vous venez d'arriver, restez avec nous et surtout abonnez-vous avant de repartir. Le mystère de l'initiation. Vous voudrez bien suivre le lac sacré des dieux pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi. Parce que dans cette communication passée, le lac sacré des dieux, je veux dire, nous avons parlé de l'éther et nous avons ressorti ce que c'est que le lac sacré des dieux. Nous avons donc parlé de l'onde pure. Dans cette onde pure, il y a l'aïeau qui venait s'abreuver dans cette onde pure, qui n'est rien d'autre que le lac sacré des dieux, qui n'est rien d'autre que l'éther ou l'aéther. Qu'il vous souvienne également que nous nous sommes servis du test du loup et de l'agneau, test que nous avons encore sous nos yeux ici, parce que nous allons nous en servir encore. Je vais refaire la lecture de quelques phrases ou des phrases de ce texte dont on s'était servi rapidement. Le loup et l'agneau. La raison du plus fort, dit le texte, est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Donc je disais que l'onde pure, qui n'est rien d'autre que l'éther dans laquelle s'abreuvait l'agneau. Donc, l'innocence, qui n'est rien d'autre que le creuset dans le creuset par lequel on retrouve notre connexion. Parce que vous ne pouvez retrouver le tout, votre connexion du tout au tout, que dans l'innocence, en fait. L'innocence vous reconnaît au tout en tant que partie du tout. Un loup survient à juin qui cherchait aventure. On s'est retrouvé en fait devant, à partir de ce niveau, le texte nous repositionne devant deux facultés de notre esprit. Il s'agit de l'innocence et de la raison. C'est juste pour vous remettre et pour faire un petit résumé de ce qui a été fait. Cela n'empêche, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi, de retourner regarder cette partie sur le lac sacré des dieux. Maintenant, le mystère de l'initiation. Qu'il vous souvienne ou vous vous rappelez également que dans la mythologie égyptienne, on avait parlé de la mythologie égyptienne également et on avait parlé de Osiris et de Isis. On avait parlé des morceaux de Osiris rassemblés par Isis, qui vous souviennent donc que dans la mythologie égyptienne, quand Isis rassembla les morceaux de Osiris et qu'il manquait l'organe viril qu'il a ou qu'elle a donc taillé dans du bois de sycomore et a donc eu une relation sexuelle d'amour, voilà, avec Osiris pour donner naissance à l'enfant divin Horus. Remarquez que dans ce stade, la raison ne comprend pas. La raison ne comprend pas pourquoi et comment, voilà, la raison ne comprend pas comment on peut alors
faire l'amour si on s'en tient bien sûr aux symboles et aux signes que représente par exemple le bois du sycomore. Dans cette scène, la raison donc ne comprend pas parce que cela échappe à la raison, le comment on peut faire l'amour avec du bois, voilà, représentant la forme d'un membre viril, le pénis, et concevoir d'un enfant, qui plus est un enfant divin. Si on s'en tient à la raison, si on s'en tient à l'intellect, l'intellect ne comprend pas cela. Pour l'intellect, il dira alors que c'est un récit fantastique, c'est pour amuser les enfants. Parce que justement, l'Internet ne conserve pas cette nature d'enfant qui n'est rien d'autre que symbole de l'innocence. Donc l'intellect ne comprend pas cela. Cela échappe à la raison. Mais c'est justement ce qu'il faut parce que de tout temps, l'initiation a toujours échappé à la raison. L'Internet et le raisonnement ne comprennent pas l'initiation. C'est pourquoi quand vous allez à une initiation, vous ne pouvez pas définir de façon raisonnable ce à quoi l'initiation correspond. Vous ne pouvez pas définir de façon raisonnable et intellectuelle l'équivalence de l'initiation. Pour certaines personnes très ancrés dans la raison et dans l'intellect. C'est un peu comme s'ils ont fait une initiation, mais ces personnes se sentent pareilles. Ils ne voient aucune différence parce qu'ils n'arrivent pas à appréhender les choses du point de vue énergie. Ils n'arrivent pas à appréhender voilà, les choses du point de vue innocence. Vous voyez c'est pourquoi ils ne conçoivent pas. Ils se disent, ben, toute cette cérémonie ou cette initiation, pourquoi? Qu'ils se sentent toujours pareils. C'est exactement la même chose qui s'est produite avec Joseph et Marie. Parce que quand si vous vous rappelez de ce récit, c'est pourquoi je retourne ceux qui n'ont pas encore suivi le l'acte sacré des dieux, de retourner suivre cela pour plus comprendre ce dont il s'agit. Donc, si vous vous retournez dans ce récit symbolique de la Bible où Marie tombe enceinte de façon miraculeuse sans approcher, c'est ce que dit le texte, bien sûr, si on s'en tient au texte, sans, entre griffes, approcher son mari Joseph. Le texte raconte que Joseph a commencé par se poser des questions parce que Joseph ne comprend pas comment il puisse accepter une telle chose. Donc, en fait, il s'agit là de la raison, du raisonnement, de l'intellect. En fait, l'intellect ne comprend pas quand alors notre âme, notre nature, notre âme dans sa nature divine, donc arrive à concevoir, voilà, quand l'âme s'initie le long de son parcours initiatique, l'intellect n'arrive pas à comprendre cela. C'est exactement la même chose. Parce que si on tire le signe, le symbole de Joseph et dans ce contexte présent, je précise bien mes mots, dans ce contexte présent, on représente le symbole de Joseph par l'intellect ou la raison ne comprend pas l'initiation. La raison ne comprend pas ce mystère que vit l'âme, ce mystère que vit Marie. La raison ne comprend pas alors ce mystère que vit Marie. Il faut alors pour la raison ou l'intellect qui commence par paniquer ou qui commence par se poser des questions, il faut une révélation. Donc, c'est ce qu'on appelle également l'apocalypse. Quand l'intellect ne vit pas cette révélation et demeure dans la raison, l'intellect ne comprend rien et n'appréhende même pas la dimension initiatique de cela. C'est pourquoi, de tout temps,
l'initiation a été toujours un mystère. Il peut s'agir alors d'une initiation propre, individuelle, personnelle que vous recevez. Il peut s'agir également de l'initiation d'un groupe ou de l'initiation d'une organisation ou de l'initiation de toute une humanité. L'initiation a été toujours un mystère parce que, en fait, de l'éther, voilà, l'éther, je dirais, est la dimension mystérieuse même de la vie, ou est la dimension mystérieuse de l'existence, voilà, je dirais la dimension mystérieuse. Si bien que, en fait, il faut comprendre que quand l'Esprit Saint arrive sur Marie, voilà la puissance de Dieu, donc du Très-Haut, qui représente alors l'Esprit Saint. Donc, quand l'Esprit Saint vient sur Marie, remarquez que, en fait, quand on parle du chakra de la gorge, nous avons parlé également de cela dans la communication sur le lac sacré des dieux. Il s'agit d'un chakra féminin de la triade supérieure. Vous voyez, il s'agit d'un chakra féminin de la triade supérieure. Et c'est l'immaculé. Vous voyez, c'est l'immaculé. Donc, quand il y a alors l'insémination de ce chakra, quand alors ce chakra ou cette dimension féminine, cette femme, cette immaculée arrive à absorber le liquide séminal, c'est donc comme ça. Parce que quand vous remontez votre liquide séminal, au lieu de procéder à une création par le bas, alors vous allez vous enceinter vous-même intérieurement. Votre dimension immaculée alors va devenir grosse de l'héritier de Horus qui va naître, va sortir du mystère. Et c'est ça le mystère de l'initiation. C'est pourquoi ceux qui ont toujours été raisonnables ne comprennent rien au mystère. C'est le mystère, en fait, c'est l'ensemble, si vous voulez, des connaissances, nous l'avons dit, de l'éther cosmique. Or, l'éther, c'est la dimension de l'immaculé, c'est la dimension de la vraie purification, d'où l'immaculé Marie. Vous voyez? Donc, il s'agit de, du mystère de l'initiation, de l'ensemble des connaissances cosmiques qui sont voilées par l'illusion du temps. C'est grâce alors à l'Esprit Saint que l'illusion se dissipe et les choses qui sont jusque-là voilées, où nous nous hissons à la dimension de ces choses et nous comprenons les choses. Les maîtres ont toujours dit cela. En fait, on ne peut vous révéler un mystère. Vous devez vous rendre mystérieux. C'est à vous de vous hisser, c'est à nous de nous hisser dans la dimension du mystère, d'absorber le mystère afin de comprendre le mystère. Vous devez, comme on le dit dans le langage du sud d'Ajatado, vous devez manger le fait. Vous voyez, vous devez manger le fait. Vous devez consommer la mémoire. Vous devez consommer la mémoire cosmique. C'est ainsi de tout temps que l'initiation est encore un mystère. L'initiation de l'humanité ou c'est l'initiation individuelle, quelle qu'en soit l'initiation, il s'agit alors du mystère de l'éther, du mystère de l'immaculé, de notre dimension immaculée, de notre Marie intérieure alors qui est enceintée par ce tact qui est le fait d'inséminer alors l'éther.
J'espère que vous avez juste là bien compris et que vous comprenez maintenant que les choses ont été de tout temps et il suffit à nous alors de nous rendre dans la dimension des choses pour pouvoir comprendre les choses. Abis Adjiboui, à la prochaine.